Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, shalom, shalom. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Donc c'est ça. Vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse tous partout là où vous êtes. Et je vous invite à pouvoir vous connecter, à être là, afin qu'ensemble, nous puissions écouter ce que le Seigneur a préparé et à nous dire. Donc, c'est ça. Vraiment, je laisse quelques secondes, je dirais, hein, le temps que vous puissiez vous installer, voilà, inviter les autres aussi, pourquoi pas. Et pourquoi pas partager aussi cette vidéo. Donc, c'est ça, afin qu'ensemble, nous puissions écouter de nouveau, ce que le Seigneur veut nous parler. Donc, c'est ça, par sa grâce. Gloire à Dieu, je laisse quelques secondes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Invitez les autres aussi. Donc c'est ça. Pourquoi pas regarder en famille? Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. De Claire Pombo, je crois que c'est ça. Sois béni. Merci beaucoup pour votre présence dans ce direct. Donc c'est ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore 5 secondes, je dirais. Et puis on va commencer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, j'aimerais que tout le monde soit là, afin que nous commençons ensemble pour ne rien rater. Donc c'est ça. Mais si ça arrive que les autres viennent après, gloire au Seigneur aussi, vous allez toujours écouter par après. Donc c'est ça. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je pense que petit à petit, les 5 secondes se sont écoulées. Gloire au Seigneur. Les autres qui viendront par après, que le Seigneur vous bénisse aussi énormément. Vous qui allez regarder par après cette vidéo. Hein. Mais les personnes qui sont là, vraiment, que Dieu vous bénisse énormément. Je pense qu'on va commencer. Donc voilà. Alors je pense que vous avez constaté le thème hein, que le Seigneur a donné par sa grâce. C'est le vrai témoignage vient de Dieu. Laissons Dieu lui-même témoigner de nous. Donc c'est ça, je reprends. Le thème, c'est le vrai témoignage vient de Dieu. Donc le vrai témoignage vient de Dieu.
laissons Dieu lui-même témoigner de nous. Donc, c'est ça. Je pense que déjà, par rapport au thème, on peut déjà comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est ça. Parce que généralement, donc là, je vais déjà commencer. Hein. Généralement, souvent, hein, donc on se témoigne nous-mêmes. En fait, c'est ça. Donc, nous-mêmes, on donne comment, donc on témoigne nous-mêmes, de nous-mêmes. Alors que, gloire au Seigneur, si c'est possible, les messages par après, gloire à Dieu. Donc, je disais que, généralement, on se témoigne nous-mêmes. Alors que, selon la parole de Dieu, le vrai témoignage, le vrai témoignage, ça vient de Dieu. Donc, normalement, c'est Dieu qui doit témoigner de nous. Et non, nous, on se témoigne nous-mêmes. Exemple que non, je suis une personne comment? Donc, tu peux témoigner en disant que non, tu es une bonne personne, tu es ceci, tu es cela. Et ton témoignage n'est pas vraiment vrai. Tu peux t'encourager, oui. Mais confirmer cela, c'est comme si que ton témoignage n'est pas vraiment vrai. Parce que comment? C'est difficile, en fait, comment? Exemple, hein? Une mauvaise personne, même, supposons même le diable lui-même, il dira jamais que non, je suis une mauvaise personne, je suis méchant, non. Donc, c'est normal qu'on puisse toujours dire des bonnes choses sur nous, en fait, c'est ça. Parce que c'est nous-mêmes. Donc, le témoignage là, c'est pas vraiment vrai à 100%, en fait, c'est ça. Sois bénie, ma sœur Dada, Stéphanie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ta présence, ma sœur. Vraiment, sois bénie. Donc, je disais en fait que c'est pas vraiment vrai, vraiment ce genre de témoignage à laquelle nous-mêmes, on témoigne de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on dira que du bien. On dira que... donc, comment? On va dire que du bien, en fait, c'est ça. Même s'il y avait peut-être quelque chose de pas bien, mais on ne le dira pas. On ne le dira pas. Par contre, le vrai témoignage, ça vient de Dieu. Parce que même si aussi on laisse les autres témoigner de nous, les autres peuvent aussi donner aussi des faux témoignages sur nous. Donc, c'est ça. Les autres peuvent aussi, si on tient compte, on dit que ok, ça va, bon, comme nous-mêmes, on ne veut pas témoigner de nous-mêmes, alors les autres peuvent témoigner de nous. Mais le problème, c'est que, excusez-moi, il y a certains témoignages, des fois, que les autres témoignent de nous, ça peut être aussi faux. Ça peut être aussi faux. Il y a eu beaucoup de faux témoignages sur des personnes à laquelle peut-être on a donné des faux témoignages sur des personnes. Par contre, le vrai témoignage, vrai à 100%, c'est celui qui vient de Dieu. C'est celui qui vient de Dieu. Donc, c'est Dieu, quand il témoigne sur nous, c'est ça le vrai témoignage. Et non notre témoignage à nous-mêmes ou les témoignages des autres par rapport à nous. Ce n'est pas vrai à 100%. Le vrai témoignage à 100%, c'est Dieu, quand Dieu lui-même témoigne de nous. Parce que nous, jamais comment? Donc, on va dire nos défauts. Nous, jamais on va témoigner en disant que non, en montrant que non, on a certains défauts. Non, on va toujours témoigner le bien. Donc, c'est ça. Par contre, Dieu, quand il témoigne de nous, vu que lui, c'est un Dieu juste, correct, il est même la vérité même. Donc, le témoignage que Dieu témoigne de nous, c'est ça le vrai témoignage. On va lire ici déjà un verset, un chapitre, à laquelle on va petit à petit commencer à comprendre un peu plus. Hein. Mais déjà, retenons que le vrai témoignage, comme le thème le dit, c'est le témoignage qui vient de Dieu. C'est ça le vrai témoignage.
Donc, lisons un chapitre ici, un verset que Dieu a donné, que nous connaissons peut-être, mais que Dieu va nous parler encore un peu plus pour ça. Alors, Jean, chapitre 8, versets 12 à 14. Donc, c'est ça. Donc, Jean, chapitre 8, versets 12 à 14. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si vous avez de quoi écrire, hein, vous pouvez toujours écrire ou retenir. Hein. Donc, c'est une bonne chose aussi. Le plus important, c'est que le message puisse passer. Donc, c'est ça. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Jean 8, chapitre 12 à 14. Non, excusez-moi. Jean, chapitre 8, verset 12. Verset 12 à 14. Alors, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. » Waouh, déjà, ça commence ici, hein, le message. Et je vous ai dit au début, retenez, je vous ai dit que non. Quand nous témoignons nous-mêmes, c'est un peu, c'est pas vraiment convaincant parce que d'office, on dira que des bonnes choses sur nous. Même s'il y avait peut-être des petites choses pas trop bien, on ne le dira jamais. On va toujours témoigner des bonnes choses sur nous-mêmes. Donc, c'est ça. Et donc, les pharisiens lui dirent, donc le 13, hein, verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, donc ils disent à Jésus, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » 14. Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. » Gloire au Seigneur. Normalement, on va s'arrêter là. On va maintenant encore redescendre un tout petit peu au verset 18. Donc, on reste toujours dans ce chapitre-là. Jean, chapitre 8, maintenant, verset 18. Hein, on descend. Alors, le 18, c'est écrit. « Or, je me rends témoignage à moi-même. Et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Waouh. On va s'arrêter là. C'est ici, en fait, ça c'est, je dirais, la réponse. En fait, c'est ça. Parce que, en fait, les pharisiens, c'est tout à fait normal. Ils ont dit à Jésus, donc, tu te rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus a répondu que, même s'il se rend témoignage de lui-même, c'est vrai. Pourquoi? Parce que non seulement, effectivement, Dieu lui-même peut se rendre témoignage. Pourquoi? Parce que il est la vérité. Donc, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais, comme c'est une question normale, alors Jésus, ici pour finir, au 18, Jésus dit que le Père le rend témoignage. Donc Dieu, le Père, qui est lui-même. Mais là, comme il était en tant que fils, il dit que le Père me rend témoignage. Donc c'est ici qu'on comprend que le vrai témoignage, c'est quand Dieu témoigne. Gloire au Seigneur. Donc le vrai témoignage, c'est quand Dieu témoigne. C'est ça le vrai témoignage. Et non quand nous-mêmes, bien que lui-même Dieu peut témoigner, comme Jésus l'a dit, mais pour convaincre les personnes, les pharisiens qui étaient là, c'est comme ça qu'à la fin, au 18, si vous lisez, il dit que « mais le Père témoigne de moi ». Donc c'est ça. Et en fait, c'est ici qu'on comprend que le vrai témoignage, c'est le témoignage qui vient de Dieu.
Les gens peuvent témoigner sur toi. Tu peux dire que non. Les gens témoignent de toi. Mais ils peuvent aussi donner aussi un faux témoignage sur toi. Et les gens font penser que non, regardez comme il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné sur elles, donc c'est vrai, alors que ça peut être faux. Toi-même, tu peux témoigner, mais d'office, tu vas témoigner des bonnes choses. Tu diras jamais des mauvaises choses peut-être que tu fais, que tu as. Tu vas toujours témoigner des bonnes choses. Par contre, le vrai témoignage à laquelle il n'y a aucun doute, c'est le témoignage qui vient de Dieu. Parce que Dieu est vrai. Donc c'est ça. Dieu qui est la vérité, lui qui est vrai, c'est lui. Le témoignage que Dieu va dire sur toi, c'est ce témoignage-là qui est vrai sur toi. Un exemple, tu tombes sur un vrai serviteur, une vraie servante à laquelle Dieu l'utilise ou l'utilise, qui te donne un message que, écoute, Dieu a dit ceci, cela. C'est ça le vrai témoignage, parce que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui témoigne, qui parle. Sois béni, bien fait pour ta présence dans ce direct. Sois béni. Donc c'est ça. C'est ça le vrai témoignage. C'est le témoignage qui vient de Dieu. Par contre, les gens peuvent témoigner sur nous. C'est pas à 100% vrai. Nous-mêmes, on peut témoigner sur nous-mêmes. C'est pas à 100% vrai. C'est pas à 100% vrai. Qui avez-vous déjà vu une personne dire du mal sur lui-même? Non. Non. Personne ne dit du mal sur lui-même. Personne. Tout le monde dit toujours du bien de lui-même, de soi-même. Même moi qui est ici, je ne suis pas parfaite. Comme tout être humain, nous ne sommes pas parfaits. Mais si je parle de moi, je ne vais jamais dire mes imparfaits. Non, c'est logique. Je vais toujours parler du bien de moi. Je vais donner un bon témoignage que non, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Alors que des fois, ça peut être faux. Tout comme aussi les gens aussi qui me connaissent, ils peuvent aussi témoigner aussi de moi. Mais ce n'est pas à 100% vrai. C'est pas à 100% vrai. Par contre, le vrai témoignage, notre vrai témoignage à nous, à moi et vous, ça doit venir de Dieu. C'est ça le vrai témoignage. Notre témoignage à nous, notre vrai témoignage, ça vient de Dieu. Et non de nous-mêmes, et non des gens. Donc c'est ça.
Gloire au Seigneur. On va lire un autre verset. Alors, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Gloire à Dieu. Alors je lis la parole au nom de Jésus. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Donc Jésus demande encore la deuxième fois, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. On va s'arrêter là. Waouh! En fait, ici, on comprend ici, Jésus, il a demandé, selon les gens, qui il est. Il y a eu plusieurs réponses. Il a encore redemandé, qui suis-je? C'est un peu comme, je dirais, dans ma langue, hein, quand on dit, donc, ou soit quand tu demandes que, exemple, donc cette personne est qui? Donc, tu veux rendre témoignage. Donc, cette personne, c'est qui? Donc, Moutouana Zanani. Ou soit, donc moi, je suis qui? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur moi? Donc, c'est ça. Et c'était pareil ici aussi. Jésus a demandé aussi, que non, je suis qui? Pour vous. Qu'est-ce que les gens disent? C'est ça que je vous donne l'exemple. Que les gens peuvent témoigner de toi. Toi-même, tu peux donner ton témoignage. Mais ce n'est pas vrai à 100%. Le vrai témoignage à 100%, c'est celui qui vient de Dieu. Et ici, Jésus, quand il a demandé la question, il a posé la question, il y a eu beaucoup de réponses. Mais la personne qui a trouvé la vraie réponse, Simon-Pierre, en disant que tu es le Fils de Dieu, Jésus a dit quoi? Jésus lui a dit que ce que tu as dit là, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'a révélé ça, mais c'est Dieu. Waouh! Vous voyez? Simon-Pierre, la réponse qu'il a eue, c'est Dieu qui l'a révélé ça. Donc, ce que tu es, ton témoignage, ça vient de Dieu. Ce n'est pas des hommes, ni de toi-même, non. Le vrai témoignage de Jésus, c'est Dieu qui l'a révélé
à Simon-Pierre. Jésus lui-même, il a dit ça. Il a dit que non, donc la réponse que tu as donnée là, c'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé ça. C'est Dieu qui t'a révélé ça. Ton témoignage, c'est Dieu. Mon témoignage, c'est Dieu. Et non les hommes. Les hommes peuvent se tromper. Les hommes peuvent donner un faux témoignage. Nous-mêmes, on peut donner un faux témoignage. Et surtout nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais parler des imperfections. Jamais. Jamais. Chaque personne va toujours dire que non, c'est... Tu vas toujours essayer de donner un bon témoignage. C'est tout à fait normal. C'est rare de trouver un être humain qui donne un mauvais témoignage de lui-même. Non. Donc, c'est obligé que tout le monde, tout humain, donne toujours un bon témoignage de lui. Même les mauvaises personnes. Exemple, un voleur. Tu ne verras pas un voleur dire que non, moi comme je suis là, je suis un voleur. Il donne son témoignage que non, moi comme je suis là, je suis un voleur. Je ne parle pas du témoignage dans le sens que tu étais dans le mal et tout, donc tu témoignes, voilà, que tu veux arrêter, ou soit la façon que Dieu, comment t'a changé. Non, c'est pas ça. Là, je dis seulement quand, donc témoignage dont tu te présentes, en fait, c'est ça. Donc, obligé, tout le monde, chacun de nous, on va toujours, si on donne nous-mêmes notre propre témoignage, on va toujours parler du bien, parce que c'est nous-mêmes. Et donc, c'est pas correct. Tout comme si aussi on laisse les autres témoigner de nous, c'est pas toujours correct. Ce témoignage-là, c'est pas vrai à 100%. Donc, c'est ça. Par contre, le vrai témoignage de qui tu es, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a le vrai témoignage. Donc, c'est ça. C'est seul Dieu qui a le vrai témoignage. Ici, Dieu a donné, a révélé à Simon-Pierre. Qui est Jésus? Si Dieu n'avait pas révélé, ils n'auraient pas su. Jésus a posé la question, je suis qui? Nazanani. Et il a même dit, les gens disent quoi sur moi? Batbalubani natina nanga. Batbalubani ni ponanga. C'est ça. Donc, à partir de cet instant, à partir de ce soir, comprenons, sachons aujourd'hui que le vrai témoignage, c'est le témoignage qui vient de Dieu. Notre témoignage à nous, c'est Dieu seul. Et non les hommes. Et non nous-mêmes. Non, ce n'est pas un bon témoignage. C'est comme ça qu'au début, par rapport à la parole qu'on a lue, je pense que c'était sur Jean. Hein? Non seulement Dieu lui-même, vu que Jésus est Dieu, mais quand il a dit que non, je témoigne, mon témoignage est vrai.
les pharisiens lui ont dit que non. Comment tu peux te témoigner toi-même? Et c'est comme ça que Jésus, excusez-moi, il a dit que mon Père témoigne de moi. Dieu témoigne de moi. Donc c'est ça. Et le deuxième chapitre ici, verset qu'on a lu ici, sur, je pense, Matthieu, oui, c'est ça. On comprend ici la confirmation que oui, le témoignage, c'est seul Dieu. C'est seul Dieu. Et je pense que par rapport à une vidéo de partage, une des vidéos que j'avais prêchées, j'avais parlé, je pense, si je ne me trompe pas, que c'est seul Dieu qui nous connaît. C'est seul Dieu qui sait si nous sommes des bonnes personnes ou pas. Et j'avais même, je pense, j'avais même ouvert une parenthèse en disant, un exemple que j'avais donné, que souvent, hein, des fois, on donne des conseils que non, exemple, hein, que non, un homme, on n'aime pas une femme pour sa beauté, pour son caractère. J'avais ouvert une parenthèse comme ça. Et le Seigneur nous avait fait comprendre que le caractère, l'intérieur d'une personne, tu ne sais pas savoir l'intérieur d'une personne. Personne ne sait savoir l'intérieur d'une personne, si ce n'est que Dieu. Comment tu sais que cette femme-là, c'est une bonne femme? Comment tu sais? Si réellement on savait que cette personne-là, c'est des bonnes femmes ou c'est des bons hommes, j'avais ouvert une parenthèse en donnant un exemple que beaucoup beaucoup de cas qui arrivent, à laquelle un homme tu découvres après des dizaines d'années, des vingtaines d'années, que les enfants que tu croyais qu'ils étaient tes enfants, ce n'est pas tes enfants. Pourtant, je pense que tu pensais que c'est une bonne femme. Donc, moi, personnellement, avec l'aide de Dieu, j'ai compris que une bonne personne, c'est Dieu seul qui connaît si on est des bonnes personnes ou pas. Nous, on ne sait pas. À moins que Dieu te révèle l'intérieur d'une personne. Mais si Dieu ne te révèle pas l'intérieur d'une personne, tu ne sais pas savoir si cette personne-là est bonne ou mauvaise. Tu ne sais pas. Et je pense que j'ai même publié encore aujourd'hui, j'aime beaucoup cette parole-là. C'est vraiment une parole qu'on doit méditer. J'ai publié, j'ai écrit que tu peux me contrôler partout. J'ai dit moi, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on publie une publication, beaucoup sont visés des fois. Hein, oh non, tu as parlé de tel. Alors, j'ai donné moi mon propre exemple. Hein, en disant que tu peux me contrôler partout, dans tous les réseaux, dans ma vie. Mais tu ne sais pas contrôler mes pensées et mon cœur. Et c'est valable pour tout le monde. On ne sait pas contrôler le cœur et les pensées des gens. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est seul Dieu qui connaît. Peut-être que ce que je fais, c'est différent de mes pensées et de ce qui est dans mon cœur. Donc le cœur, les pensées, je vous dis la vérité, ça c'est seul Dieu. On peut contrôler, sauver des personnes. Même dans les réseaux sociaux, hein, tu tapes les noms,
Tu regardes les statuts. Hein, ça nous arrive tous. Hein? Tu surveilles même là où les personnes habitent et tout ça. Tout ça, là. Mais tu ne sais pas contrôler le cœur et les pensées de la personne. Là, tu ne sais pas. Là, c'est seul Dieu qui sait qu'est-ce qu'il y a dans la pensée de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là pense? Et le cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Donc, seul Dieu, le vrai témoignage, revenons à notre message, le vrai témoignage, notre vrai témoignage, ça vient de Dieu. Ça doit venir de Dieu parce que lui, il connaît qui on est. C'est ça. Lui, il connaît qui on est. Il connaît qui on est. C'est seul lui qui peut témoigner. Et non nous-mêmes ou des gens, non. Les personnes, exemple, j'ouvre une parenthèse, hein, on arrive à la fin de ce message. Les personnes peut-être qui me connaissent, de très proche ou de loin, la façon dont ils me connaissent, ils peuvent aussi témoigner que non, la sœur, exemple la sœur Aurélie, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Il y aurait peut-être toujours un petit côté là, mystérieux. Parce que mon témoignage à moi, mon vrai témoignage à 100% vraiment qui je suis, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout comme vous aussi, vos proches, les gens qui vous connaissent, de près ou de loin, ils peuvent témoigner de vous. Mais ce témoignage-là n'est pas vrai à 100%. Parce que tu peux faire des choses qui est peut-être différent par rapport à ce que tu penses, ce qui est dans ton cœur, ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est Dieu qui connaît. Ça, c'est Dieu qui connaît. Même si on habite dans la même maison, mais mes pensées, mon cœur, tu ne sais pas réellement qui je suis. Ça, c'est Dieu. Donc, quand Dieu témoigne, dit quelque chose d'une personne ou des personnes, c'est ça le vrai témoignage. Et c'est ça qui est vrai. Et non nous-mêmes. Si on parle de nous-mêmes, on se donne témoignage, on rend témoignage de nous-mêmes. Ou que les gens nous rendent témoignage. Ce n'est pas vrai à 100%. Et vous savez, la vérité et le mensonge, c'est quoi? C'est le mensonge. La vérité mélangée avec le mensonge, c'est le mensonge. Dans la vérité, il n'y a même pas 1% de mensonge. Non. Par contre, le mensonge peut être mélangé un peu avec certaines vérités. Mais ça donne le mensonge. Donc, le vrai témoignage à 100% pur, ça vient de Dieu. Par contre, le témoignage des hommes et de nous-mêmes, c'est faux. Parce que, comme je vous ai expliqué, que nous-mêmes, quand on va témoigner de nous-mêmes, on ne dira jamais les imperfections. On va toujours témoigner des bonnes choses.
Tu peux te dire, mais oui, c'est normal. Exemple, moi, je suis une bonne personne. Je suis bien. Si déjà tu te trouves parfait, tu es déjà un menteur, une menteuse. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tous des défauts. Donc, on ne peut pas témoigner nous-mêmes. Et si aussi on demande aux gens de témoigner et de dire comment on est, comme Jésus avait posé la question, que qui suis-je? Si on le demande aussi aux autres, témoignez de moi, comment je suis. Ce témoignage-là est faux. Parce qu'on peut aussi donner aussi un faux témoignage sur toi. Quand je dis faux, c'est pas seulement dans le mauvais sens, ça peut être aussi que non. Tu es une mauvaise personne, mais, exemple, si on demande aux gens de ta famille, ils vont jamais dire que tu es une mauvaise personne. Ils vont témoigner du bien parce que tu es les membres de leur famille. Ils vont jamais dire du mal sur toi. C'est logique. C'est comme moi, mes enfants. Je ne vais jamais dire du mal sur mes propres enfants. Non. Même si je sais que non, mes enfants sont pas... Ça, c'est un exemple que je donne. Hein. Même si je sais que non, mes enfants, ils ont des erreurs. Mais devant les gens, chez les gens, je dirais toujours que non. Mes enfants, ils sont bien. Vous voyez? Donc, c'est difficile. C'est difficile, le témoignage qui vient des gens et qui vient de nous-mêmes. Ce n'est pas un vrai... Ce n'est pas un vrai témoignage. Mais le seul vrai témoignage pour terminer, c'est le témoignage qui vient de notre Dieu. Parce que lui, il nous connaît. Comme il a témoigné de Jésus, Jésus lui-même, il a proclamé, il a bien dit que non. Dieu témoigne de lui. Et le deuxième exemple, Jésus il a demandé aussi qu'est-ce que les gens pensent de lui. Qu'est-ce que les gens parlent. Qu'est-ce que les gens disent sur lui. Il a demandé aux disciples, et vous dites quoi sur moi? Je suis qui? Par après, Dieu a donné le témoignage à Pierre, la réponse à Pierre, la révélation à Pierre, qui était Jésus. Donc, laissons Dieu témoigner de nous. Donc, c'est ça. Laissons Dieu témoigner de nous. C'est ça le vrai témoignage. C'est ça notre vrai témoignage. Donc, peu importe qui nous sommes, comme aujourd'hui le Seigneur nous a parlé par rapport à ça, peu importe qui tu es, si tu viens chez moi en me disant que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, ou d'autres personnes viennent me dire que non, toi tu es comme ça, tu es comme ci. Moi personnellement par rapport à ce message, je ne vais pas te croire. Je croirais si Dieu me dit que toi tu es comme ça, tu es comme ci. Parce que ton vrai témoignage à toi, c'est Dieu. Tout comme moi aussi, qui est devant vous ici, à travers cette vidéo. Si je viens vous dire que moi, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, faut pas me croire, c'est faux. Tout comme les gens qui me connaissent, si ils disent que non, la sœur Aurélie, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, faut pas croire, c'est faux. Seulement si Dieu vous révèle, vous dit que je suis comme ça, comme ci, là, il faut accepter. Parce que mon vrai témoignage à moi, c'est Dieu. Donc, c'est ça.
Vraiment, merci beaucoup pour vous tous qui avez été là. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et si Dieu fait grâce, aujourd'hui je vous ai un peu surpris. Hein? Généralement le programme dans la semaine c'est soit le mercredi ou le vendredi. Mais voilà, aujourd'hui le Seigneur a voulu ainsi. Et que Dieu soit loué. Donc c'est ça. Il faut toujours être disponible et à l'écoute de Dieu. L'heure au Seigneur. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que il fait tard. On va, la prochaine fois, si Dieu fait grâce, on va passer par les questions. Hein, si vous avez des questions, comme je fais souvent à la fin du message, au cas où si peut-être vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Hein. Mais voilà, ça sera pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et si Dieu fait grâce, on se voit ce dimanche. Hein. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup. Et pourquoi pas partager encore même avec les autres. Hein, que les autres comprennent que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui, nous a fait comprendre que le vrai témoignage ne vient que de lui. Et non de nous-mêmes. Et non des hommes, donc des gens. Mais le vrai témoignage à 100%, ça vient que de Dieu. En commençant par Jésus lui-même, qui est notre modèle, à laquelle on a vu l'exemple, que son témoignage à lui, c'est Dieu lui-même qui témoigne de Jésus. Donc c'est ça. Soyez bénis, je pense qu'on va se quitter. Gloire à Dieu. Encore une très bonne soirée et on se quitte. Merci, bye bye.